Je m'appelle Mamadou Ibra Kane, je suis un journaliste, directeur de publication des quotidiens Stade et Sunu Lamb, administrateur du groupe de presse African Communication Édition, plus connu sous le sigle Africom, qui en même temps est une imprimerie de presse qui imprime plus d'une vingtaine de quotidiens qui paraissent au Sénégal chaque jour. Le journalisme, c'est la collecte, le traitement et la diffusion des informations selon des règles bien établies. Une information donc fiable et vérifiée, parce que le journaliste agit au profit du citoyen. Les lecteurs, les téléspectateurs, les visiteurs du site internet ou les auditeurs de radio sont la cible du journaliste. Et pour cela, le journaliste collecte de l'information, la traite et la diffuse selon des règles donc, professionnelles, des règles techniques et autres, mais également des règles, disons, que sont l'éthique et la déontologie. Le journalisme n'est pas compatible avec la communication. Le journalisme, comme je vous l'ai dit, c'est pour recueillir des informations, traiter ces informations et les communiquer au public, aux citoyens. Okay? Le chargé de communication ou tout autre communicant dans le monde des médias a pour vocation de défendre l'image et les intérêts de la personne ou de la structure qui l'emploie. Donc le chargé de communication ne dit pas nécessairement toute la vérité. Le chargé de communication tente de maquiller l'information au profit de la structure qui l'emploie. Donc ce sont deux métiers totalement différents. Maintenant, ici au Sénégal, nous avons des journalistes qui sont des chargés de communication. Là, ils ne sont plus journalistes en réalité, ce sont des chargés de communication et leur mission n'est pas d'informer en tant que tel, mais leur mission est de présenter une image favorable de la structure ou de la personne qui les emploie. De la même manière, il y a des journalistes qui sont des politiques, dont la position est politique et n'est pas une position équidistante. C'est pourquoi je dis souvent qu'un journaliste, dès lors qu'il fait de la politique, en réalité, il n'est plus journaliste. Et ça, c'est très important, quoi. Et malheureusement, le public ne le sait pas trop. Il ne peut pas faire la distinction qui est journaliste, qui est chargé de communication ou bien qui est simplement un homme politique. Le danger de tout ça, c'est que nous avons une population qui est analphabète à plus de 50%, et malheureusement qui ne peut pas faire la distinction entre le discours des uns et des autres. Et ça, c'est pas bon pour la démocratie parce que quand on a un discours, il faut qu'on dise de quel côté on se situe. Alors que nous, journalistes, en principe, nous ne nous situons nulle part, mais en faisant de la propagande pour une structure ou bien pour une personnalité publique, nous ne disons pas que nous faisons de la propagande.
on vend ce que nous produisons comme étant de l'information, alors que ce n'est pas de l'information. Nous avons appris cela dans les écoles de journalisme, que nous puissions donner une information fiable, une information vérifiée, et que dans le même temps, que ce soit une information équilibrée. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait notre job au Sénégal au point que nous puissions avoir une alternance politique. Ce n'est pas seulement aux gouvernants qu'on doit donner la parole. On doit donner la parole à toutes les sensibilités de la société sénégalaise. Maintenant, c'est aux citoyens après de faire ses choix. Hein. Et donc, si on fait notre travail en toute indépendance, nous aurons bien fait notre travail. Ce n'est pas parce que je travaille, par exemple, à TFM, que je suis de la même position politique que le propriétaire de la TFM, à savoir donc Youssou Ndour, qui est proche du pouvoir. Je peux être un journaliste indépendant et travailler à TFM. De la même manière, je peux être un journaliste indépendant et travailler au journal Le Soleil. Je peux être un journaliste indépendant et travailler à l'APS, l'agence de presse sénégalaise, ou bien à la RTS. Donc, en fait, la loi nous permet d'exercer notre travail conformément à la Constitution du Sénégal, conformément au Code de la presse, conformément à l'éthique professionnelle. Donc, nous devons simplement être des journalistes qui ne montrons pas notre parti pris. Hein. Je le dis souvent, un doyen feu Babacar Touré, mais personne ne connaît ses positions politiques. Hein. Et pourtant, c'est un citoyen comme n'importe quel autre citoyen. Le jour des élections, il va voter. C'est la même chose également que feu Mamles Camara. Hein. Il a travaillé à la RTS, il a travaillé ensuite dans le privé, mais personne ne peut accuser Mamles Camara de parti pris. Hein. Donc c'est comme ça que nous devons agir de manière professionnelle, être indépendant et n'avoir pour repère que la vérité, que l'information vraie. Bon, nous vivons actuellement au Sénégal une situation très difficile. Comme je le dis souvent, nous avions un embryon d'état de droit, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recul par rapport à l'état de droit. C'est pourquoi, quand par exemple un journaliste est agressé, quand un journaliste est violenté, malheureusement, la loi, le système judiciaire ne sanctionne pas les agresseurs. Okay? Donc le journaliste, comme qui dirait, exerce à ses risques et périls. Hein, même lors des manifestations, les forces de défense et de sécurité nous considèrent presque comme des adversaires et cela nuit à notre, disons, travail. Il est vrai que certains d'entre nous qui sont, comme je l'ai dit, ou bien des chargés de com, ou bien qui sont eux-mêmes des hommes politiques, et on met tous les journalistes dans le même sac. Bon, vous savez, la situation de la presse a beaucoup évolué durant ces dernières années, durant même ces dernières décennies. Avant la première alternance, c'est-à-dire avant 2000, nous avions effectivement beaucoup plus de journalistes libres et indépendants que nous ne l'avons aujourd'hui. Maintenant, la presse est un enjeu de pouvoir. Hein, qui contrôle les médias, contrôle la conscience collective. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez beaucoup de lobbies. Hein, le lobby le plus visible, c'est le lobby politique,
Okay? Mais vous avez également le lobby économique, vous avez également le lobby religieux. Hein? Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de ces lobbies-là hein, ont créé des groupes de presse. Hein? On crée des journaux dans la presse écrite, on crée des radios, des télévisions, on crée des sites Internet. Hein? Donc aujourd'hui, oui, il est plus difficile d'être un journaliste indépendant. Et indépendamment de cela, il y a le fait qu'avec la répression qui s'abat contre les journalistes et les techniciens des médias, c'est-à-dire les photographes, les caméramans, etc., il y a une autocensure. Hein? Dès lors qu'on dérape un peu, hein, on vous met en prison. Hein? Des fois même, vous avez fait des erreurs, mais ces erreurs-là ne doivent pas vous conduire à une peine de prison, hein, ou bien à une détention le temps qu'on puisse vous juger. Hein. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile au Sénégal d'exercer en tant que journaliste indépendant. Et malheureusement, c'est un recul pour la démocratie sénégalaise. Vous savez, notre constitution est l'une des constitutions les plus révolutionnaires au monde. Okay? En ce sens qu'elle garantit la liberté d'expression et la liberté de presse. Dans le même temps, le journaliste est quelqu'un qui doit être responsable. Par exemple, un journaliste ne peut pas donner la parole à quelqu'un qui insulte à tout va. Okay? Cette personne-là qui est interviewée peut dire son point de vue, quel qu'il soit, pour peu qu'il n'insulte pas donc, autrui, hein, pour peu qu'il respecte nos institutions. Okay? Même si on peut attaquer le président de la République, hein, mais en le faisant de manière critique, sans pour autant, par exemple, s'en prendre à sa personne, à sa famille, etc. De la même manière, quand nous prenons des images, nous devons veiller à diffuser des images qui ne choquent pas les Sénégalais. Un Sénégalais n'est pas un Français. Un Sénégalais n'est pas un Américain. Nous avons des valeurs culturelles, nous avons des valeurs religieuses hein, que le journaliste, le technicien des médias, le photographe ou caméraman doit préserver. Hein. Tout comme, par exemple, il y a certaines franges de la population sénégalaise qui sont très vulnérables. Par exemple, les enfants, hein, ou bien les femmes, hein, qu'on ne montre pas certaines choses hein, qui puissent, disons, toucher ces cibles-là. Hein. Donc, mais sans ça, on peut très valablement faire son travail, tout ce qui se passe. S'il y a des manifestations que les gens lancent des pierres, hein, on peut montrer qu'on lance des pierres. Hein. S'il y a des images dégradantes par rapport, par exemple, à nos forces de défense et de sécurité, qu'on tente de limiter la diffusion de tels éléments, parce que nos forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, certes, elles défendent un régime, mais elles sont plutôt là pour nous. Hein, c'est eux qui garantissent notre sécurité et autres. Donc c'est pourquoi on en appelle à la responsabilité. Mais responsabilité ne veut pas dire censure. Hein. Nous sommes tenus de dire la vérité. Hein, de relater la vérité. Hein, simplement, quand il y a des scènes de violence, etc., et autres là, même si on peut sortir brièvement une image, hein, mais qu'on ne fasse pas le gros plan sur ça, etc. De toute façon, nous sommes tenus hein, de donner l'information aux citoyens, parce que c'est lui, hein, c'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Nous ne rendons pas compte au président de la République, nous ne rendons pas compte à un ministre, nous ne rendons pas compte à un député, nous ne rendons même pas compte à notre directeur de publication ou bien d'information, nous ne rendons pas compte à notre rédacteur en chef. Hein, nous sommes des journalistes, dès lors qu'on a signé notre contrat, hein, nous avons des obligations vis-à-vis du public que nous voulons toucher.
les institutions du Sénégal, l'État du Sénégal, ou bien nous, dans notre cas particulier, le CNRA, hein, l'organe de régulation des médias, ou bien le ministère de la Communication, comme ça a été le cas récemment, où le ministère de la Communication a pris sur lui de couper le signal de Walf TV, en violation totale de la loi. Oui, le code de la presse lui donne ce droit-là, mais il y a des procédures à suivre. Hein, et malheureusement, ils le font comme ça, du tic au tac, etc. Donc c'est important pour que nous puissions nous battre, nous, hommes de médias, nous puissions nous battre pour l'applicabilité de la Constitution, l'applicabilité des lois, hein, qui nous permettent d'agir contre, disons, l'arbitraire du président de la République, d'un ministre, d'une administration, des forces de défense et de sécurité. C'est là où, au Sénégal, nous sommes en retard. Nous crions, nous sortons des communiqués, comme quoi on a gazé les journalistes, etc. Mais nous ne menons pas d'action concrète. Hein. Même Walf, qui a été coupé, hein, je ne suis pas informé d'une action en justice contre le ministère de la Communication. Hein. Alors que dans un état de droit, hein, cela doit être le cas. Et nous, que nous comprenons que nous ne sommes pas démunis contre les forces de défense et de sécurité. Hein. Elles sont là pour nous, elles ne sont pas là pour nous réprimer. Mais est-ce qu'il y a aussi une manque de solidarité dans la corporation? Non, la corporation ne peut pas être, disons, homogène. Je vous l'ai dit tout de suite. Il y a des lobbies aujourd'hui qui sont dans la presse. Donc, les intérêts de ces lobbies-là ne sont pas nécessairement complémentaires, comme par exemple les intérêts du lobby politique peuvent ne pas être complémentaires ou bien identiques à ceux des lobbies économiques, hein, ou bien des lobbies donc religieux. Tout comme cela peut ne pas être compatible avec les intérêts d'une presse libre et indépendante. Donc, ce n'est pas possible que nous ayons tous les médias sénégalais, hein, qui soient solidaires les uns des autres. Donc c'est pourquoi il faut se battre pour le droit, il faut se battre pour la vérité, hein, pour que peut-être demain, hein, ce rapport de force-là change au profit de l'état de droit. Oui, c'est-à-dire que pour parler des confrontations entre les différentes maisons de presse, entre les différents journalistes, c'est parce que simplement ces entreprises de presse ou bien ces journalistes ne défendent pas les mêmes intérêts. Quand, je ne sais pas, la RTS, qui est une entreprise de service public, défend le gouvernement en place, le régime en place, un autre, je prends l'exemple de Walf, hein, la voix des sans-voix, hein, ils peuvent défendre d'autres points de vue. Donc ce seront des polémiques entre eux. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que El Hadj Assane Gueye de la RFM a été attaqué, hein, par des journalistes de Walf, je crois. Oui, parce que les positions ne sont pas les mêmes. Ou bien on pense que El Hadj Assane Gueye, compte tenu du fait qu'il travaille dans une entreprise de presse dont le propriétaire est Youssou Ndour, Youssou Ndour lui-même qui est proche du régime, que El Hadj Assane Gueye est un suppôt du régime. Hein, alors que El Hadj Assane Gueye, il fait partie quand même des plus grands journalistes du Sénégal, quelqu'un de très compétent et qui a une très grande éthique. Donc en fait c'est ça. Ça dépend des intérêts que nous défendons les uns les autres. Et très souvent, malheureusement, certains d'entre nous n'ont plus d'éthique professionnelle. Hein, ils défendent des positions politiques. Hein, et comme je l'ai dit tantôt, un journaliste n'a pas de position politique. Un journaliste, sa position, c'est la vérité. L'information vraie, l'information vérifiée. Hein, et non pas que je travestisse l'information. Hein, ce que je vais filmer, ce sur quoi je vais faire un commentaire, sera être conforme à la vérité et rien d'autre.
nous n'avons pas le droit, de nous lancer des attaques personnelles. Nous n'avons pas le droit de condamner les positions politiques des uns et des autres. Okay? Si un média, si un journaliste adopte une position politique, libre à lui. Notre constitution, la constitution du Sénégal le permet. Okay? Si un journaliste adopte des positions contre le régime en place, la constitution le lui permet. Ce n'est pas pour autant qu'on doit l'emprisonner ou bien qu'on doit lui créer des problèmes quels qu'ils soient. Okay? C'est ça la force du Sénégal. Ce que je dis souvent, j'aime la paix qu'il y avait au Sénégal avant les événements de mars 2021 et avant les événements de cette année-là. C'est ce j'aime la paix-là qui doit être perpétué au Sénégal. C'est ça notre intérêt à nous tous, hein, pour que on puisse bien vivre au Sénégal. La preuve, c'est que beaucoup de nos voisins de la sous-région préfèrent venir s'implanter ici. Okay? C'est parce que il y a Jàmm la paix, indépendamment du fait que nous avons un excellent climat. La presqu'île du Cap-Vert, vraiment, c'est le paradis sur terre. Okay? Mais la stabilité politique et sociale, là, c'est ça qui fait la force du Sénégal. Et il faut que ça, on le préserve à tout prix. Je n'ai pas de conseil à donner. Ok? Non. C'est-à-dire que nous avons un job, hein, qui fait que, en principe, je dis bien en principe, nous devons respecter l'éthique, nous devons respecter notre déontologie. Nous avons une déontologie. Okay? Ensuite, qu'on ne nous fasse pas faire ce que nous ne devons pas faire. C'est aussi simple que ça. Si on le fait, on donne une information qui est vraie, qui est vérifiée. Nous sommes équidistants. Hein? On ne pourra pas dire de nous, comme je l'ai dit de Babacar Touré et de Mamles Camara, on ne pourra pas dire celui-là, il est de tel parti politique. C'est ça le journaliste. Et ça, je n'ai pas besoin de leçons à donner. Hein? C'est... Oui. Non, c'est-à-dire que qu'on respecte notre profession. Nous, on n'a pas le sermon d'Hippocrate, hein, mais nous avons également, nous, des règles que nous devons absolument suivre, quelles que soient nos convictions personnelles. Nos convictions personnelles n'intéressent pas les Sénégalais. Les Sénégalais, ce qui les intéresse, c'est l'information qui nous a envoyé recueillir, qui nous a envoyé traiter, qui nous a envoyé à diffuser.